Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que je pensais être un thriller domestique, mais qui ne l'était pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, j'aime bien faire mes petites intros de vidéos. On va parler de ce livre-là, Lui et moi d'Alice Finet. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. Je lis jamais les quatrièmes de couverture. Et après, je suis là, je vous donne un petit résumé du livre. Donc en fait, je vous donne des éléments comme si vous lisiez les quatrièmes de couverture, mais moi, je les lis pas. Moi, je suis attirée par la couverture, l'auteur, le genre, peut-être quelques avis que j'ai vus à droite à gauche, et puis ça me suffit, je pars dans le livre. Et je veux pas lire les quatrièmes de couverture, je veux être surprise. Mais systématiquement, j'ai une idée sur le livre, un a priori, ce qui est pas forcément quelque chose de négatif, quoi, mais je vais m'attendre à quelque chose et je peux totalement me planter. Voilà. En fait, c'est possible que ce soit parce que on est chez Hauteville Suspense et je vais penser à Lisa Jewell, etc. On n'est pas vraiment dans un thriller domestique. Pour moi, un thriller domestique, c'est un style qui va pas être trop violent, etc., avec des scènes choquantes. Là, peut y en avoir dans celui-ci. Je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune que j'organisais sur ma page Patreon. Et ensuite, on a fait un débrief sur Teams. Et j'adore. Moi, je suis très accro au débrief de nos lectures communes Patreon sur Teams. Parce que du coup, on a lu le livre, on le débrief, on spoil à mort parce qu'on a tout terminé le livre et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Donc là, lui et moi, en plus, là où je me suis fait avoir aussi, c'est que il est écrit ça, il y a toujours deux versions d'une même histoire. Donc moi, je suis partie dans un livre. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Je suis partie dans un livre en me disant... On va avoir deux personnages qui vont mentir, ou peut-être l'un plus que l'autre, et je sais pas qui ment. On a effectivement ce côté lui et moi, parce qu'on va être dans un roman choral, on va suivre deux personnages, on va suivre Hannah Andrews, on va suivre Jack Harper. On sait pas trop quel est le lien au début et on va avoir petit à petit des révélations, des retournements de situation qui sont annoncés comme tiens, aujourd'hui il pleut. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est écrit, c'est une révélation et là on est scotché parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Moi, c'est un truc que j'adore, ça. Alors ça demande d'être vraiment attentif dans sa lecture parce que on n'est pas sur 50 000 roulements de tambour en disant et tout d'un coup il va se passer quelque chose. Oh, je vous le dis pas tout de suite, mais dans 50 pages vous allez voir il va se passer quelque chose et puis un rappel comme ça toutes les 10 pages. Là, on n'est pas du tout dans ce style-là. On va avoir un début de livre, je sais plus si c'est un prologue ou si c'est un premier chapitre, un début de livre qui va nous forcer à être très compatissant avec Hannah Andrews, qui est journaliste et qui vit des injustices. Alors moi qui suis très 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 sensible à l'injustice, je me mets à la place d'Hannah et je me dis waouh, je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. C'est tellement injuste ce qui se passe. Je veux pas vous le dire parce que comme je l'ai découvert comme ça en le lisant, voilà. Et puis bon, écoutez, de fil en aiguille, elle se retrouve à couvrir une affaire, voilà, en tant que journaliste. Et je veux pas aller trop loin dans ce que je vais vous dire. Une affaire qui va la toucher personnellement. Voilà, on est sur un meurtre et en fait, ça va la toucher personnellement. Et puis en parallèle, on a Jack Harper, lui, il est en charge d'enquêter sur ce meurtre. Et puis voilà, on va alterner, donc un policier, une journaliste, vous imaginez pas mal de choses, mais vous imaginez pas autant que tout ce qu'il peut y avoir. Donc on s'attend à des mensonges parce que on nous a dit il y a toujours deux versions d'une même histoire, donc on s'attend à des mensonges. Et puis les personnages ils sont pas qui peut dire la vérité en fait. Il y a des livres où on peut se dire qui ment parce que franchement là on est tellement attaché à eux, ils sont tellement parfaits, tellement bien que vraiment personne ne peut mentir. Là je suis plutôt en mode dans cette histoire qui peut
dire la vérité, parce que franchement, je pense que les deux mentent, je ne sais pas. Et puis en fait, vous allez être pris petit à petit dans quelque chose qui va mêler l'aspect professionnel des personnages, parce que je vous les ai présentés avec leur métier, mais ils ont forcément une vie personnelle, et en fait cette vie personnelle va également être mêlée à toute cette histoire, en fait, toute cette enquête, fortement mêlée. Et j'avais l'impression d'ouvrir une boîte et de fouiller, et de sortir des choses, et j'avais sous-estimé ce qu'il y avait dans cette boîte, en fait. J'avais vraiment sous-estimé. Donc ce livre, moi, je l'ai trouvé excellent. C'est pas un thriller domestique. Je le mettrais pas du tout dans cette catégorie-là. Donc totalement faux sur ça. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, à ce que ce soit aussi riche, à ce que ce soit aussi surprenant, à ce que jusqu'à la dernière page on soit en apnée quelque part, à avoir des moments où on a peur pour les personnages, et je vous dis, ces révélations petit à petit, waouh, franchement, il y a plus d'une fois où je me suis dit, non, attends, je repars 2 pages en arrière, je crois que j'ai pas bien lu ce qui avait été écrit. Mais si. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans ma chronique Instagram comme une écriture subtile. Je sais pas comment le dire autrement, mais ce côté où, voilà, c'est vraiment amené de façon très délicate en disant, ah, alors là, en fait, ce personnage, il a tel lien avec ce personnage. Et genre, on l'a toujours su, mais pas du tout. On vient de le découvrir. Voilà, donc ça c'est vraiment excellent, et ça m'a donné envie, pardon, de découvrir beaucoup d'autres livres de cette autrice, et ça tombe bien parce qu'elle en a écrit beaucoup d'autres. Vous êtes beaucoup à me conseiller. Je me dépêche pour retrouver la liste des livres de cette autrice. Je sais que je l'avais déjà cherché lors d'un vlog, j'avais passé 3 heures à le trouver. Voilà, là, 10 ans, Noces de sang, celui-ci vous me le conseillez vraiment beaucoup. Voilà, bah, en tout cas, si vous la connaissez pas, foncez. C'est surprenant, surtout quand on sait les attentes que j'avais, c'est surprenant et c'est trop bon. Enfin, c'est vraiment excellent, thriller psychologique. Pas domestique, psychologique.